et encadrer la formation des imams. Je soutiendrai l'idée qui est très importante d'un institut de formation des imams par des responsables religieux qui veulent haut et fort dire c'est à nous, en plein accord évidemment avec les représentants de ce pays, les représentants nationaux, de faire en sorte que notre religion soit toujours celle qu'elle doit être, c'est une religion, comme on dit, de paix, une religion apaisée, qui n'ait aucun amalgame, mais c'est aussi de notre responsabilité de mettre en ordre tout cela. Un certificat de laïcité, de connaissance de ce qu'est la République et des valeurs de la République française, ça c'est un point important, raison de ma présence, et les attentes qui sont les miennes, avec beaucoup de mes collègues bien sûr, les attentes sur... Et ça, c'est aussi l'aumônier. La troisième, c'est médiateur. Comme il a dit M. le juge, qu'on a besoin des médiateurs dans les quartiers, qui connaissent, ils ont la connaissance dans la matière, qui peut être en dialogue, qui peut être sur le terrain face à des jeunes, parce qu'il y a pas mal de jeunes. Deuxièmement aussi, c'est la stabilité. Ce sujet était récupéré par des partis de l'extrême droite pour faire peur aux musulmans, pour malheureusement séparer. Et la troisième chose, nous sommes le pécheur par des préjugés entre deux feux, l'extrémisme et le racisme qui monte. Je pense que la deuxième chose qui est très importante, on a parlé, c'est le numérique. Et c'est là on appelle les GAFA de travailler avec nous. C'est un appel réel. Le numérique, malheureusement, on a 2300 sites internet francophones, de toute mouvance et des sectes. En face de eux, il y a une jeunesse qui est fragile, une jeunesse manque d'identité, manque d'éducation, manque de repères, fragilisée aussi par rapport à leur famille, divorce et d'autres. Dans ce cas-là, aussi, les responsables du numérique sont responsables. Et j'espère qu'on attend aussi ce qu'il nous on va gagner parce que notre dimension et notre projet il est humain, il est ouvert, il est républicain, il est tolérant. Et toujours, c'est la tolérance qui gagnera. Ce n'est pas le fanatisme, c'est pas la guerre, c'est pas la haine. C'est pas la haine. Globalement, c'est ça le constat et c'est ça les douleurs. Ce sont les douleurs qu'on a et les espoirs qu'on porte. On compte sur personne. Je peux dire que je suis venu dans ce pays-là, je suis venu dans mon pays. Car je suis né au Sénégal. Le Sénégal était colonisé par la France. Lorsque je suis né, j'étais français. Donc je suis revenu chez moi ici. Cela ne veut pas dire que j'ai changé de très important. Comment on peut éduquer si nous-mêmes on a des difficultés? Nos enfants que nous voulons éduquer. La plus jeune femme du prophète, le prophète a dit à un moment, sans elle je ne serais rien. Khadija dit aussi, c'est la mère de l'islam. Aujourd'hui, je porte espoir auprès de mes amis, le combat qu'ils mènent et le fait qu'ils respectent la femme dans l'islam. On sait qu'aujourd'hui, la femme, elle se cantonne à très peu. Et à travers ce combat, moi, ce que je veux, en tant que femme et aussi mère de famille, concernant cette conférence, comme il disait sur l'éducation, et je pense effectivement, l'éducation est très importante. En tant que maman, on doit aussi pouvoir apporter. Ici, on a fait 4 jours de colloque extrêmement intéressant qui nous avait tous ralliés. Et là, je le dis tout de suite là, on a des pistes qui sont extrêmement importantes. Tout le monde est d'accord là-dessus pour dire que l'éducation est la pièce maîtresse de notre combat. Et on ne cherche pas de rendre hommage à Imam cher Sagomi. Et on sait qu'on est tous menacés, mais lui c'est encore plus. أشكر الحضور الكريم صديقنا القائد جورج وصديقنا كذلك ماريك الأخت فتيحة وجميع الإخوة الأئمة. Ils voteraient pour eux, mais ils avaient l'impression d'être représentés par un islam qui est reçu, islam qui n'est pas, dont on n'a pas peur, un islam qui est ouvert.
Moi, comme je vous ai dit, j'ai écrit plusieurs livres sur l'islam. Et les Corans, c'est comme les évangiles, comme la Torah, c'était écrit à un certain moment. Mais si on veut vraiment utiliser ces livres révélés pour vivre avec les autres, c'est un moment de 20 minutes ou demi-heure, c'est un moment de paix, c'est un moment d'amour. Un citoyen, homme et femme, quelle que soit leur origine, ou quelle que soit leur vision de leur religion, il a besoin d'un discours qui concerne ses enfants. Problème de polygamie, problème de sa vie, est-ce qu'il veut se marier avec quelqu'un de tel ou tel, problème de son quotidien, au lieu d'être un imam d'une branche d'Al Jazeera, ou je ne sais pas, un imam qui essaie de leur... Nos enfants, on va produire et reproduire toujours, comment ça s'appelle, de l'extrémisme et de la haine de l'autre.